Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui une présentation du sac LT35 de l'armée suédoise. C'est parti! Donc comme vous pouvez le constater, ou vous l'avez peut-être constaté juste avant, là c'est une plateforme qu'en fait j'avais fabriqué cette plateforme pour faire un lit tout simplement, pour y avoir passé une nuit il y a quelques temps. Et c'est 4 piquets plantés avec voilà, une plateforme avec des rondins à environ 30 cm du sol. En fait tout ça c'était de la pelouse, il n'y avait pas du tout d'eau. Là cette nuit c'était assez terrible. Parce que là la rivière fait maintenant une quinzaine de mètres de large. Alors qu'habituellement le cours d'eau est là-bas et il fait seulement 2 mètres quoi. Bah c'est un peu dommage parce que bah, ça fait bien l'effet voulu parce que c'était en hauteur justement pour cette raison-là. Mais finalement je peux pas y accéder parce que bah, là il y a une trentaine ou quarantaine de centimètres de flotte. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est plaisant. Pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est un sac qui fait 35 litres. C'est un sac en toile, ciré, parce qu'en plus il est déperlant. Alors ça j'étais assez étonné, parce que c'est un sac qui a une bonne trentaine d'années, je ne sais pas exactement. Il a quelques coutures de réparation. Là on voit bien les réparations qui ont été faites. En fait ce sac est vendu un tout petit peu plus cher que le sac vendu tel qu'il a appartenu à son propriétaire. Parce que là il y a des réparations qui ont été faites par le vendeur. Et déjà les coutures sont de très bonne qualité, je veux dire les réparations sont tip top. C'est même impressionnant de voir les déchirures qu'il y a eu quand même. Il y en a des petits bouts par là, enfin 2-3 sur l'ensemble du sac. Et franchement très content parce que c'est de très bonne qualité quoi. Peut-être plus solide que la toile en elle-même finalement. Donc c'est assez sympa de voir un petit peu les éléments qu'on peut mettre dessus. Là il y a 2 sangles au niveau du sommet du sac. Moi j'ai simplement ajouté une couverture en laine pour vous montrer que c'est tout à fait possible d'en mettre une. Mais il y a aussi pas mal d'éléments qu'on peut rajouter un peu sur l'ensemble du sac. Et franchement, il y a vraiment un très très bon espace à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de place. Je peux mettre mon bras presque entièrement dedans. Donc ça c'est vraiment pas mal. À l'intérieur on trouve une seconde poche. Vous savez comme c'est un peu sur les sacs de randonnée là. Je rappelle que la capacité totale en litres du sac, c'est un sac qui fait 35 litres. 35 litres, moi ça correspond à une sortie en forêt à la journée quoi. C'est-à-dire qu'un bivouac, ça pourrait le faire vraiment en mode minimaliste, mais par contre un peu plus aisé, ça serait vraiment difficile. Pour ce qui est de la fermeture au sommet du sac, on a vraiment un truc sympa. Donc déjà on peut serrer grâce à un système de cordage tout tour. Et alors moi ce que j'ai vraiment trouvé tip top, donc déjà voilà, on fait glisser la ficelle, on serre. Et là on a un système de coins qui va venir rentrer et coincer les 2 ficelles sur les côtés. Et du coup voilà, on a un système vraiment fiable. Peut-être même plus fiable que les petits boutons un peu de pression là qui viennent tenir nos cordes, qui ont tendance à se défaire. Donc ça c'est vraiment top. Et ça permet d'avoir ses affaires sécurisées à l'intérieur. Là j'ai renversé le sac pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a au cul du sac. Et en fait la fermeture du sac complet c'est par sangle, comme vous avez pu le voir au démontage. Et en fait en serrant la fermeture, ça va venir aussi serrer un espace là, auquel on va pouvoir rajouter soit un sac de couchage, soit une bâche, soit un tarp, enfin ce genre de choses. Donc finalement ça rend ce sac très polyvalent. Peut-être que vous avez remarqué l'élément qu'on trouve en façade du sac. Donc ça va être simplement un plastique cousu par des coutures simples, auquel on va pouvoir glisser son nom avec une étiquette. À l'intérieur en fait c'était tout simplement pour trouver une correspondance au sac avec son propriétaire à l'époque de l'armée. Il y a un également aussi très intéressant dans le domaine du bushcraft, c'est que on va avoir une boucle ici, auquel on va pouvoir y glisser une hache, donc la tête de hache à ce niveau-là,
glisser le manche jusqu'en bas, le serrer à l'aide de la sangle prévue à cet effet, et après par-dessus mettre le chapeau du sac. Et en fait ça va tout simplement être un bon emplacement pour mettre sa hache. Voilà, ce niveau-là donc. La mienne elle est bien trop grande, elle fait 65 cm, donc ça ferait à peu près ça. En fait l'idéal ce serait une bushcraft axe par exemple, qui ferait vraiment la bonne taille, ce serait vraiment l'idéal. Donc voilà, si vous avez une bushcraft axe, elle serait adaptée pour la mettre à cet endroit-là. Pour ce qui est de la clé de portage, ça va être une armature métallique, toujours dans le même ton, Vérolive quoi. Et franchement, j'ai jamais eu de sac aussi confortable que celui-ci qui paraît pourtant très rustique, très rudimentaire. En fait, on va avoir vraiment un confort optimal avec ce cadre métallique qui va maintenir vraiment le dos droit, comparé à nos sacs de randonnée souples finalement qui vont suivre la courbe du dos et qui finalement vont pas être top quand on va mettre un poids assez conséquent. Et en fait là tout le poids va être super bien réparti sur tout le dos et surtout au niveau de la taille forcément à ce niveau là. Mais en fait c'est exactement ce qu'il faut et pas sur les épaules, ça va vraiment être bien réparti. Après on pourrait se demander mais on va se faire mal avec le dos en butant un peu la surface métallique. Mais ils ont pensé à tout, c'est-à-dire qu'ils ont mis des bandelettes en nylon ici qui vont venir épouser encore une fois le dos. Ici il n'y a aucun contact avec la nuque sur le sommet là, donc c'est vraiment le top. En plus de ça, on peut venir y placer des mousquetons. Là il y a des boucles, je ne sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour passer une sangle autour pour maintenir encore une fois des éléments. Donc c'est franchement un sac polyvalent. Moi je vais rajouter quelques sangles là, pour pouvoir y passer 2-3 éléments à l'extérieur. Tout est par système de sangles, de serrage. Ça c'est vraiment top, c'est-à-dire que c'est très fiable. Et au niveau je sais pas comment ça s'appelle, des bretelles, ça va être comme une bande de cuir qui est à l'intérieur, je sais pas trop, je vais pas l'ouvrir de toute façon. Donc encore une fois c'est vraiment agréable au niveau des épaules. Voilà, et en faisant ça, on sent vraiment qu'on peut mettre du poids et que le confort sera toujours excellent. Pour les derniers éléments, c'est un sac que j'ai trouvé pour 15 € sur un site hollandais ou anglais peut-être. Donc 15 €, et puis franchement j'ai vraiment été charmé par son style vraiment bushcraft quoi, et roots. Donc maintenant je vais l'adopter pour mes sorties quotidiennes. Voilà. Donc la vidéo n'est pas terminée. Vous avez peut-être pu voir que en fait j'ai un élément dans ma poche depuis tout à l'heure. Voilà. Qui me vient lui aussi d'un site anglophone, anglais même. En fait c'est un briquet à piston. Alors celui-ci est un briquet en aluminium, mais vraiment aluminium épais. Alors désolé Stéphane, il n'est pas en bois, mais c'est vrai que j'ai les compétences pour le faire en bois je pense, parce que j'étais menuisier. Mais j'ai plus le matériel nécessaire pour le faire. Donc mais j'ai acheté celui-ci, mais il est vraiment très bien et il fonctionne terriblement bien, vous allez le voir. Donc pour l'utilisation du briquet en lui-même, c'est vraiment simple. Donc dans un premier temps, on va venir, donc ça c'est la mauvaise, ouvrir la capsule contenant la vaseline ou la graisse. Donc c'est intéressant ces capsules encore une fois, puisqu'on va, non seulement ils sont paradins, mais en plus on va pouvoir en remettre une fois qu'il n'y en aura plus. Donc je viens prendre un tout petit peu de vaseline et je viens entourer le joint avec. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. C'est inutile puisque l'étanchéité est déjà très bonne en serrant le joint. Voilà, et je vais pouvoir poser ça. Et là, dans l'autre capsule, on va prendre un tout petit peu de coton carbonisé.
voyez que j'en ai pris vraiment pas beaucoup. Qu'on va venir insérer dans le trou prévu à cet effet. J'en ai pas mis beaucoup. J'aurais pu en mettre plus. Faut pas que ce soit trop tassé ni trop aéré non plus. Voilà. Et en fait, comme on a pu le voir comme on peut le voir sur d'autres vidéos de briquet à piston, celui-ci est ni fait pour appuyer comme ça jusqu'au bout, ni frapper. Celui-ci va s'utiliser verticalement. C'est-à-dire qu'on va se poser sur une surface plane et solide. Et en fait, on va faire la pression verticalement vers le bas. Et moi, à mon sens, c'est plus efficace comme ça. On va pouvoir mettre beaucoup plus de poids et ainsi produire une braise de meilleure qualité. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc je viens poser mon piston, hop, comme ça, tout simplement. C'est vraiment un système simple. Et je viens percuter. Voilà. Et je vais venir pouvoir évacuer ma braise simplement avec un couteau. Voilà, moi j'en ai pas besoin donc je l'évacue par terre tout simplement. Mais si on voulait vraiment faire ça comme il faut, on prendrait un pic ou le bout d'un couteau et l'évacuer doucement pour pas qu'elle s'éteigne en route. Et voilà. Donc à ce moment là je vais venir redévisser mon pas de vis. Et du coup rentrer mon piston dedans. Alors ce système de pas de vis, il est à mon sens moins bien qu'un système de valve. Ah, le téléphone a bugué. Voilà, puisque du coup le piston va être libre, il va pouvoir s'enlever, il n'y aura plus de pression, donc il va pouvoir s'enlever comme il veut. Je pense que je ferai un étui d'ici là, et pour que ce soit bien maintenu. Une dernière chose, la marque, enfin le constructeur, je me dois de lui faire un petit clin d'œil. C'est bushcrafttools.com, donc c'est un site anglais. Les frais de port sont pas très élevés, donc ça reste un piston très efficace qui prend pas de place, et voilà, vraiment très bien. Enfin, un dernier élément que je voulais aborder, c'est le couteau que j'ai en mode neck autour du cou depuis le début de la vidéo presque. Et en fait c'est un couteau dont le design ne peut pas plaire à tout le monde parce que c'est un design assez particulier. Et en fait moi je suis complètement fan. Ce qui change un peu des autres couteaux artisanaux, ça va être que la longueur de la lame va être égale à la longueur du manche. Ça fait un peu couteau de cuisine. Sauf que ce qui le change un peu du couteau de cuisine, ça va être son épaisseur de lame. Vous voyez par rapport à mon doigt. 4 mm au plus gros, au plus épais. Un tranchant vraiment poli, rasoir, dès la réception du colis en fait. Et les chevilles là en laiton. Et vraiment un très très beau couteau. Une partie en brut de forge qui le rend vraiment superbe. Et alors j'ai demandé à son constructeur un étui en kydex. Donc voilà, j'avais envie d'un étui en kydex simplement parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Donc son constructeur, c'est le coutelier Brice Vercors, que je remercie encore pour son travail vraiment spectaculaire, pour un prix vraiment raisonnable. Donc si vous êtes intéressé par ces couteaux, je vous invite à le contacter. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de sympathique. Et je suis sûr qu'il vous répondra sans problème. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné et je vous dis à la prochaine.